l'été 2006, alors que j'étais en BTS, tourisme, je suis parti faire un stage en Islande. L'idée de ce stage, en fait, à l'origine, elle est née tout bêtement. J'étais passé au salon du tourisme de Rennes pour trouver un stage et je suis passé devant le stand de l'office du tourisme d'Islande qui avait plein de belles photos et du coup je suis allé voir une dame qui m'a donné une brochure en me disant que je trouverais dessus l'adresse de plein de personnes qui éventuellement pourraient me proposer un stage. Et elle m'a dit tout simplement de les appeler et d'essayer de trouver un endroit où je pourrais faire mon stage. Donc c'est ce que j'ai fait précisément. J'ai pris la liste, j'ai appelé les gens les uns après les autres et la première réponse positive que j'ai pu avoir, ça a été celle sur laquelle je suis parti pour aller faire mon stage, à savoir une station d'observation de cétacés qui était au nord de l'Islande dans une petite ville qui s'appelait Húsavík. Alors pour préparer le voyage, bien sûr, j'ai lu énormément afin d'essayer de comprendre un peu comment fonctionnait ce pays. C'est un pays qui est très méconnu quand même, qui est très fermé sur lui-même, avec un tempérament très fort. Donc j'ai essayé au maximum d'en apprendre sur les us et coutumes du pays. Également, bien sûr, d'essayer d'apprendre quelques petites phrases dans la langue du pays afin de pouvoir essayer peut-être de mieux m'intégrer. Alors, l'arrivée sur place, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Déjà, je suis arrivé sur des jours où il faisait très très mauvais. Alors, même si la suite de l'été s'est bien passée, c'est vrai que quand on arrive les premiers jours en Islande et qu'il fait -2, on commence à se demander ce qu'on va faire là. Finalement, ça s'est arrangé par la suite au cours de l'été. Et toujours est-il que les premiers jours sur le travail lui-même, ça a été des jours assez compliqués, où on m'a donné des tâches vraiment très très dures à faire et assez pénibles. Très vite, je me suis suffisamment motivé pour réussir à le faire et assez rapidement on m'a donné des tâches de plus en plus intéressantes. J'ai fini sur les bateaux par guider les croisières où on allait voir précisément des baleines, donc ce qui était vraiment le meilleur stage que je puisse imaginer. Mais c'est vrai qu'on m'a expliqué par la suite qu'en effet, on m'avait d'abord testé. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Donc c'est vrai que si j'ai un conseil en tout cas à donner à tous les stagiaires, c'est lorsque vous partez en stage, attendez-vous à ce qu'il y ait toujours une période pendant laquelle vous allez sûrement être testé par la personne afin qu'il puisse voir si jamais il peut vous donner plus de responsabilités. En tout cas, moi je sais que une des principales difficultés, mais également un des plus gros enseignements que j'ai pu tirer de ce voyage, ça a été la manière dont j'ai plus ou moins réussi à m'intégrer à cette culture, la culture d'un tout petit village dans un pays qui est perdu juste sur le cercle arctique, et l'intégration à cette culture, elle s'est vraiment faite difficilement. Il faut savoir que c'est des gens qui sont assez fermés à l'origine, et sur lesquels, qui ne sont pas des latins, sur lesquels il ne faut pas sauter, ou qu'il ne faut pas aller voir directement avec de grandes phrases. C'est plutôt des gens qu'il faut laisser venir à soi. Donc ça c'est vraiment un effort que j'ai fait en essayant de respecter au maximum leur manière de vivre. Également en faisant un effort sur la langue, puisque je me suis forcé à apprendre quelques petites phrases qui me permettaient soit de dire bonjour, de demander comment ça allait, peut-être également de commander un café parfois. Et ces quelques petits efforts, c'est des choses qui ont été remarquées assez vite et qui finalement ont fait que les gens sont peu à peu venus vers moi et qui m'ont peu à peu un peu intégré dans cette culture très spéciale qui est la culture islandaise. Et ça a vraiment été un des plus gros apports, ça a été comment s'intégrer peu à peu dans une culture et la manière la plus simple en fait finalement c'est vraiment de l'observer cette culture, de la respecter et surtout d'accepter des manières différentes de vivre que celles qu'on peut connaître nous ici en France. Alors pour ce qui est des apports et finalement en conclusion de cette expérience, je sais que moi ce que j'ai le plus retenu en fait de ce stage, ça a été une grande responsabilisation professionnelle. Quand vous partez en stage à l'étranger comme ça demande énormément d'investissement, que ce soit dans la recherche que vous allez faire dans votre stage, également dans l'investissement financier que vous allez faire, et au final très rapidement, une fois que vous serez sur le lieu de travail, vous allez très vite vous responsabiliser par rapport à la tâche qui vous est donnée à faire, et ça c'est vraiment un très grand apport. Je sais que grâce à ce stage-là, j'ai vraiment évolué dans mon approche au milieu du travail, et ça m'a vraiment énormément donné. Et bien sûr également, d'un point de vue linguistique, j'ai également énormément progressé. J'ai passé en tout 3 étés en Islande, et à la fin de ces 3 étés, je suis ressorti en étant
quasiment bilingue anglais alors que c'est pas la langue locale. Donc en partant dans un pays dont vous voulez apprendre la langue, je pense qu'il y a au cours d'une expérience de 2 à 3 mois réellement moyen de faire d'énormes progrès dans la langue et par le même moyen du coup d'avoir une arc de plus à son arc, enfin une flèche de plus à son arc dans le milieu professionnel.